Eh bien, prenons le drapeau anglais. Je vais aller chercher une image matricielle. Le voilà. Je l'ouvre. Vous voyez bien que c'est une image matricielle. Je ne sais pas choisir différentes parties de l'image. Si je l'agrandis, très vite, des pixels apparaîtront. Je vais essayer d'en faire une image vectorielle moi-même. Comment fait-on? On décompose la forme. On commence par la forme qui se trouve le plus en arrière, le bleu. C'est un rectangle. Voilà. Je vais sur la flèche pour redimensionner. Je vais bien entendu choisir la couleur. Alors, vous voyez que je suis dans ma boîte de dialogue, je suis sur le paramètre remplissage et contour. Je peux décider qu'il n'y a pas de fond. Je peux au contraire décider qu'il y a un fond noir. Ça ne m'intéresse pas, je vais aller prendre la petite pipette ici pour capter la couleur bleue du drapeau anglais. Je regarde si les proportions sont plus ou moins identiques. Je vais un petit peu agrandir ici. Hop, voilà, c'est bon. Deuxième forme géométrique très clairement apparente, c'est la croix. Il y a deux croix en fait. Une croix blanche et une croix rouge. Je vais commencer par la forme du dessous, la croix blanche. Je vais faire simplement deux rectangles. La place n'a pas d'importance, puisque de toute façon, j'alignerai après les formes. Comment? Je sélectionne ces deux formes, tout simplement. Regardez. Je sélectionne une première forme. En appuyant sur Shift et Alt, j'appuie sur la deuxième forme, la forme bleue. Les deux formes sont sélectionnées. Je vais alors choisir l'outil Aligner et distribuer dans la boîte de dialogue. Et là, je vais demander que les objets soient alignés, soient centrés. C'est fait. Je peux jouer sur la taille de mon bandeau blanc, de telle manière qu'il corresponde plus ou moins au drapeau anglais, qui me sert de modèle. Je recommence mon alignement, je centre, c'est fait. Je vais maintenant faire la même opération pour la bande horizontale. Pour aller plus vite, je vais partir de ce point-ci, voilà, plus ou moins ça. Je la sélectionne avec la flèche, je la déplace, je la mets ici sur le drapeau bleu que je suis en train de constituer. Je n'ai plus qu'à l'aligner par rapport à l'espace bleu. Je sélectionne l'espace bleu. Et là, je vais centrer, mais horizontalement. Et vous voyez que la bande est un tout petit peu remontée. J'ai donc maintenant un drapeau où tout est centré. Astuce, vous pouvez très bien unir ces deux formes, n'en faire plus qu'une seule forme. J'ai sélectionné les deux objets. Comment? Comme je l'ai montré tout à l'heure, je sélectionne une première forme, j'appuie sur Shift et Alt. Les deux formes sont sélectionnées. Attention ici. Je vais sur l'onglet Chemin. Et là, j'ai la fonction Union. Je n'ai plus qu'un seul chemin. Preuve en est. Comme vous pouvez le voir, ça ne forme plus qu'une seule image. Je vais la replacer correctement par rapport à l'espace bleu. Je peux faire de même avec la croix rouge. Je vais agir de la même manière. Je vais ajouter un premier rectangle que je vais centrer par rapport à l'ensemble de la forme. Je vais créer un deuxième. Il suffit de dupliquer. Bouton de droite. Je duplique la forme. J'appuie dessus pour changer les taquets, de telle manière que je puisse tourner la forme. Hop, je la diminue de taille. Alors, pour que les formes soient bien alignées, j'ai besoin d'un guide. Le guide, je vais aller le chercher ici, dans la règle. Je prends ma souris, j'appuie sur le bouton de gauche, et je descends la souris. Et vous voyez qu'un guide rouge apparaît. Je le descends jusqu'au drapeau. Je l'ai aimanté en appuyant sur ce bouton-ci. Vous voyez? Aimanté au guide. Et normalement, si je touche sur la forme rouge ici, voilà, j'agrandis, il va aller automatiquement se coller au guide. Je descends un second guide pour faire de même ici. Hop, c'est fait. Je vais faire la même opération avec la règle qui se trouve à gauche. Bouton de gauche de la souris, j'appuie, je déplace et je vais jusqu'au drapeau bleu. Vous voyez que mon rectangle rouge est un tout petit peu trop à gauche. Hop, il est aimanté directement. Pour enlever les guides, il suffit d'appuyer sur Delete. Bon, ma croix est créée. Par contre, rien n'est centré. Je vais donc centrer le rectangle verticalement par rapport à la forme bleue. Je fais la même chose avec la forme rouge. Par rapport à la forme bleue, hop, voilà. Les formes sont bien centrées. Je vais unir les deux rectangles rouges. Pour rappel, je vais dans Chemin, Union. Normalement, c'est fait. Je n'ai plus qu'à faire la même chose
pour les bandes blanches en diagonale et les bandes rouges. Il faudra que je les passe derrière la croix rouge au second plan. Je commence par un rectangle blanc, je peux le descendre, je vais encore un petit peu l'agrandir, voilà. Et comme vous pouvez le voir, là pour l'instant il est en avant-plan, ça va pas. Donc on va le passer à l'arrière-plan. Comment? On regarde en haut, on a différents boutons, juste ici, qui correspondent à l'outil flèche. Nous avons des boutons de rotation, nous avons des boutons de symétrie orthogonale, et puis nous avons les boutons pour le jeu sur les plans. En l'occurrence ici, je pourrais le mettre à l'arrière-plan. Hop, on ne le voit plus. Je peux le faire remonter, et il vient se glisser juste entre la croix rouge et le drapeau bleu. Il est encore un tout petit peu trop grand, je vais le réduire de taille. Je vais le dupliquer, bouton de droite de la souris. Ça va me permettre de jouer justement sur l'outil de symétrie orthogonale dont je parlais. Cette bande diagonale, je vais la passer au second plan, comme pour la précédente. Vous pourrez faire la même chose pour les bandeaux rouges, et vous aurez alors votre drapeau anglais. Alors, pour supprimer ce qui dépasse du drapeau, vous prenez un rectangle, n'importe quelle forme en fait, mais ce sera le plus simple avec un rectangle. Vous l'alignez convenablement sur le drapeau bleu. Pour être certain, je vais l'allonger le long de l'ensemble du drapeau bleu. Je sélectionne donc cette forme-là et je la sélectionne avec le bandeau rouge que je souhaite supprimer. Je vais dans chemin et là je fais différence. Comme vous pouvez le voir, la forme a été coupée. Le rectangle rose a disparu. Je vais faire de même avec cette diagonale-ci. Je sélectionne les deux formes, de nouveau chemin, différence. J'ai presque fini mon travail, un dernier rectangle, je sélectionne les deux formes, et mon drapeau anglais est enfin terminé. Ah, il n'est pas aussi beau que le drapeau anglais qui me sert de modèle, mais c'est un drapeau anglais. Merci.